Avec nous pour parler de terrorisme, François-Bernard Huyghe. François-Bernard Huyghe, bonjour. Vous êtes donc chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégie. Vous êtes spécialiste du terrorisme et vous avez édité plusieurs ouvrages, dont Terrorisme, violence et propagande, publié chez Gallimard. Ce qui vient de se passer au Nigeria, on l'a vu, elle n'a eu que très peu d'écho dans la presse. On peut quand même s'en étonner, s'en choquer, même vu la violence qui est très inquiétante. Oui, la secte Boko Haram a un passé de violence extraordinaire. Il y a quelques années, il y avait une attaque contre les principales villes du pays avec des centaines de morts. Et effectivement, les médias occidentaux s'y intéressent peu. Si j'ose dire, ils n'ont pas trouvé une image de marque. Et c'est la vieille règle du mort au kilomètre. Dans ces pays lointains, on connaît peu le Nigeria. On trouve peu de raisons de se passionner pour ces personnages. Alors que, évidemment, un attentat en Europe ou dans une zone plus proche nous bouleverserait. Alors il faut dire aussi que ce qui se passe au Nigeria est assez difficile à comprendre parce que c'est un pays à la fois où il y a la charia dans certains États, où il y a des musulmans et des chrétiens, et là nous sommes devant une force politique importante, ce sont vraiment des fondamentalistes, ils ont un objectif politique qui est bien précis, qui est l'établissement de la charia la plus dure dans tout le pays. Alors ils se revendiquent aussi d'Al-Qaïda. Alors en quoi la mort de Ben Laden et les révolutions arabes, on va dire aussi, ont changé la donne du terrorisme islamique? Alors, Al-Qaïda, à mon avis, ça ne représente plus grand-chose aujourd'hui. Et Zawahiri, qui est théoriquement le successeur de Ben Laden, ne commande plus grand-chose. En revanche, l'organisation centrale n'est, à mon avis, plus capable d'organiser de grands attentats spectaculaires. En revanche, nous avons deux phénomènes très nets. D'une part, des groupes comme Boko Haram, les Shebab de Somalie et, le plus important, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui sont complètement autonomes, qui ont de véritables forces armées et qui souvent vident sur du trafic d'armes, de l'enlèvement d'otages, qui à la fois contrôlent des zones comme des groupes de guérilla et en même temps font des attentats suicides dans les villes. Ça, c'est un phénomène nouveau. L'autre phénomène, c'est qu'on voit se multiplier ce qu'on appelle les loups solitaires, c'est-à-dire des gens qui peuvent être d'ailleurs dans un pays occidental intégré, comme celui qui a tiré sur des soldats à Fort Knox au Texas. Ils s'auto-radicalisent en quelque sorte devant leur écran Internet, se persuadent qu'il faut venger le sang de milliers de musulmans répandus, et un jour, ils se mettent à tirer. Et alors, on peut dire que la chute de Kadhafi en Libye n'a pas amélioré les choses. Il y a des armes qui circulent dans la région. Mais revenons peut-être, si vous le voulez bien, sur le terrorisme sud-américain. On l'a vu en Colombie, les FARC ont été décapités. Est-ce qu'ils ont vraiment été décapités ? Alors, c'est très difficile à savoir parce que je n'ai pas été crapahuté dans la jungle pour leur demander. Et d'autre part, c'est la seconde fois qu'un chef important des FARC est pris. D'ailleurs, les autorités colombiennes avaient dit que la chute de Kadhafi était aussi un coup dur pour leur guérilla parce que le colonel, en souvenir de ces années où il soutenait tous les mouvements révolutionnaires, apparemment envoyait quelques millions de dollars aux FARC. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le début de la fin de la guérilla marxiste sur le continent américain, sud-américain ? Alors, si on prend la carte d'il y a 10 ou 20 ans, la réponse est évidemment oui. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont encore une guérilla marxiste ou est-ce que ce sont des groupes qui essaient de contrôler une zone de trafic de drogue et d'armes et de l'industrie des otages qui est très importante là-bas? À mon avis, ils ont beaucoup plus viré dans le gangstérisme. Alors merci François-Bernard Huyghe pour vos explications.